Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, et cette fois-ci nous avons deux energy drinks, les deux derniers il me semble. Ouh il était temps. Alors, en tout cas pour un petit moment. Oui, je fais une pause après ça, hein. Vous pouvez m'en envoyer si vous voulez, ils attendront quand même au moins un mois dans une caisse. Qu'est-ce que je voulais dire ça pue rime pas de toute façon ces trucs-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh putain que c'est froid, ça me brûle de froid les mains, je sais pas comment on peut dire ça. Qu'est-ce que j'étais en train de chercher? Oui, ce truc-là s'appelle comment? Burn Day, tout simplement. Burn Day, Refreshing Energy. Oh putain, pour être rafraîchissante, elle est rafraîchissante. Enfin bon, bref. Et de l'autre côté, nous avons Emerge. Alors, une boisson pour émerger, et l'autre boisson pour tenir toute la journée, non, j'en sais rien. Putain, qu'est-ce que c'est froid. Je devrais essayer de les sortir un petit peu à l'avance, parce qu'en les mettant dans le congélateur, je les laisse pas non plus toute une nuit dans le congélateur, bien entendu, sinon ils sortiraient un bout de glace, quoi, sûrement exploser. Mais purée, fou, ça fait de la condensation partout, c'est extrêmement froid. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va commencer par celle-ci, la petite. Nous avons une boisson énergisante gazeuse avec taurine et caféine, avec ajout de vitamine B. C'est comme ça que c'est écrit, hein. Ingrédients eau gazéifiée, sucre de glucose et de fructose, arôme, correcteur d'acidité. Bon, comme d'habitude, nous avons tout ce qu'il faut pour être en mauvaise santé toute la vie. Ouais. Alors... voilà, bon, c'est un energy drink a priori, hein, rien de spécial, je sais pas pourquoi il s'appelle Emerge en particulier. Bon, bah, je vais vous montrer la canette de plus près parce que je vois que j'ai oublié d'enregistrer avant la vidéo les plans rapprochés. Donc voilà, c'est une canette que je trouve particulièrement générique, hein, juste rouge et gris, hein. Bon, de toute façon, faut jamais en faire de trop, parce que sinon après ça a l'air ridicule. Alors, tiens, il y a un logo Alu recyclé dessus, j'avais encore jamais vu ce logo, bon, bah, pourquoi pas. C'est fait par Code Beverage, bon, je connais pas du tout. On va l'ouvrir, on va voir quel goût ça... Ah, quel goût ça peut bien avoir ce truc. Excusez-moi, j'ai fait une coupure pour cause de chat dans la gorge. Alors, retournons-y. Oh, bon, ça a une odeur d'énergie drink tout ce qu'il y a de plus classique. Où est-ce que j'ai foutu mon verre, comme d'habitude? Voilà. Alors, c'est moi où il y a des morceaux, à moins que ce soit des très grosses bulles. Ah non, ce sont des petits morceaux de glaçons. Il a commencé à glacer, c'est pour ça, parce que je me demandais bien ce que ça pouvait être. Ça a le même goût que n'importe quel energy drink. Vous savez, le fameux goût Red Bull que l'on trouve dans, on va dire, 4 energy drinks sur 5, hein, on a pu faire la statistique avec ça. Voilà, rien de spécial. Ça dépend du prix, bien entendu, hein. Mais jusque-là, je pense que ce sont les versions Lidl qui sont très bien imitées et qui coûtent quasiment rien, qui sont, pour information, les plus rentables, disons. Mais bon, le plus rentable encore, c'est de ne pas en boire. Je sais pas pourquoi j'ai envie de la mettre là-bas. J'ai envie de la débarrasser du plancher le plus vite possible, je ne sais pas. Alors, maintenant nous passons à la Burn Day. Alors, une canette gigantesque, hein, comme vous pouvez le voir, hein, les tailles grosses canettes de bière, quoi. Et ensuite, il y a une ouverture très spéciale, hein, en haut. Hein. Si vous voyez pas ce que c'est, oh, j'espère que c'est pas trop flou. Si vous voyez pas ce que c'est une, comment on peut appeler ça, une sorte d'autocollant qui est sur un, on dirait en fait les bouchons qu'il y a au-dessus d'une salière, quoi. C'est incroyable. Ouais, je me disais bien qu'il y avait un problème avec la netteté. Visiblement, ça n'a pas pris quand j'ai remis la caméra en mode non macro, quoi. Donc bon, tant pis. Alors pour l'ouvrir, comment on fait? On tourne le machin? Ouais, visiblement il y a un machin ici là, puis et on le tourne et ça évacue dans tous les sens. Ah, il y avait un trou. D'abord il y a un trou pour évacuer, et ensuite ça passe enfin sur l'ouverture réelle. Ah, ça c'est ce qu'on pourrait appeler du putain de concept, hein. Je vois pas très bien le but, mais bon, pourquoi pas, hein. Alors, quelle couleur ça a?
Oh, bah voilà une bonne idée. Ah, ça c'est bien. Eux au moins chez Burn ils ont compris parce qu'ils en avaient fait une rouge l'autre fois, et là ils nous ont fait une bleu canard WC. Bah, voilà, quand vous mettez des produits chimiques dans tous les sens et que vous mettez aussi un produit chimique pour le colorant, eh ben profitez-en pour lui donner des couleurs originales. Non mais bon sang. Vous allez tromper personne en vous faisant croire que c'est naturel ce que vous mettez là-dedans. Alors autant mettre des couleurs fun et pas se limiter à jaune pipi, quoi, la couleur la plus conne du monde. Ah bah alors là, je vois pas du tout quel goût ça peut avoir. On dirait un goût Ça fait penser à des légumes. On dirait qu'on a foutu du... Comment ça s'appelle ce truc déjà? Enfin bah, bref, on dirait qu'il y a du chou, de l'oignon, oui je sais, et dedans il y a du... Comment ça s'appelle cette plante qui a un goût d'anis, qui a surtout une odeur d'anis, le goût aussi peut-être? Non, pas tellement le goût, le fenouil. Ça a un goût de fenouil, de chou, et de... C'est n'importe quoi. J'espère qu'il y a des oignons là-dedans. Alors... Oh là 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 là. Bon, il y a plein de trucs dedans, comme vitamines, comme d'habitude, ils nous en foutent 2 milliards. Écrit en caractère gras, il y a marqué teneur élevée en caféine. Ok, ingrédients, caféine écrit en gros, taurine aussi, acide citrique, conservateur. Concentré de cassis et de carottes. Il y a des carottes dedans. Je me disais bien que ça donnait un goût de légumes. Bah ça doit être ça en fait, hein. Ça doit être les carottes. Alors ça a vraiment une drôle de tronche. On dirait vraiment un produit qui est... C'est de l'eau bleue pour les chiottes quoi. Hein. Mais sinon, ouais, bah, au niveau du goût, c'est pas si désagréable que ça au final. C'est vraiment pas désagréable. Ça donne presque un petit goût de mûr aussi, enfin, pourtant il y en a pas dedans, mais... Et bah c'est pas mauvais, hein. Bon, il y a de la taurine, comme d'habitude, il y a de la caféine, comme d'habitude. C'est pas ces trucs-là, hein, que je critique, hein, quand je critique des fois la composition de ces trucs-là. C'est le nombre incroyable de produits chimiques et de résidus de produits chimiques qu'il doit y avoir dedans, qui sont même pas souvent indiqués sur l'étiquette, parce que pour obtenir synthétiquement de la taurine, je sais pas trop comment on peut faire. Hein. Parce qu'on peut en trouver naturellement dans certains trucs, hein, comme le lait notamment. Donc, Sandex c'est pas mauvais ce truc. Première boisson énergisante et assimilée qui me donne vraiment envie de racheter la canette pour le goût. C'est quand même incroyable. Bah voilà, hein, comme quoi les miracles sont possibles. Et aussi d'ailleurs, le hasard a fait aussi que c'était la dernière que j'ai goûtée. Et comme quoi, hein. Bon bah voilà une idée convenable. Bon, ça serait mieux si c'était pas composé à 70% de produits bizarres. Mais sinon, bon bah voilà, hein. Si un jour on arrive à me prouver que ce truc-là, étude à l'appui bien entendu et indépendante, que tous les produits chimiques qu'il y a là-dedans ne sont pas nocifs pour la santé, bah ce sera un truc que je pourrais acheter quoi. Et bien entendu boire avec modération étant donné les énormes quantités de caféine là-dedans. Mais bon, bref, voilà. Et d'ailleurs, le bouchon refermable bizarre est très certainement, hein, je pense dire ça sans trop me tromper, fait pour pouvoir le reboucher et le réouvrir plus tard dans la journée, ou le lendemain à la limite. Ce qui là aussi est une bonne idée, étant donné la taille de la canette, donc et aussi le fait que certains ont pas forcément envie de, vu que le goût est bon, certains ont peut-être pas forcément envie de boire ça pour le coup de fouet, mais plutôt pour le goût, donc par petite dose. Donc voilà, bah rien de spécial à ajouter pour cette vidéo, et je vous dis salut à tous et à la prochaine pour la dernière vidéo sur cette série de trucs à la con. Allez, à plus.